Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre l'exercice 1 Kaplan sur le robot C8. Donc petit résumé de l'exercice. Nous avons une pile de Kaplan ici, 5 Kaplan qui sont pour l'instant juste empilés. Et nous allons bien faire un désempilement de ceux-ci pour les placer sur une palette qui est représentée ici par le rectangle rouge. Alors, pour ça, nous avons droit au robot C8 TX260L, le même que nous avons le robot, et l'outil pince. Donc, on va voir un peu comment faire tout ça. En premier, on va regarder une étape plus réflexive, avec un peu plus de réflexion sur les différents chemins qu'on va devoir faire. Que nous allons passer à la création des variables et à la rédaction du programme en lui-même en Val3. Alors si on regarde un peu le système, si on bouge un peu dans la vue 3D, on va se mettre dans une vue où on va bien pouvoir représenter le robot. Je vous rappelle, clic droit molette au mieux pour avoir une vue libre, sur le côté pour avoir une vue qui va juste faire la rotation de la caméra, ou les vues présélectionnées ici. Alors, vous remarquerez que cette vue ici, la vue avant, peut être intéressante parce qu'on voit bien les deux parties, la pile de Kaplan et la palette. Mais ça va peut-être aussi être intéressant de switcher sur la vue latérale pour voir si on vient bien attraper le Kaplan. Alors pour rappel, en simulation, nous avons des pièces mobiles, hein. Donc ça ce sont les Kaplan, il y en a 5. Et l'outil, si on regarde le point commun entre les deux, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un handler et un handle. Donc le handler c'est celui qui va attraper le Kaplan. Et le handle c'est par là où on va attraper, donc c'est le petit point qu'on voit là. Pas vraiment beaucoup plus de physique que ça dans SRS au niveau de la prise d'objet. Donc ici le but va être d'amener la pince du robot, le handler, au niveau du handle de la pièce. Alors vous remarquez qu'il n'y a pas les petites fenêtres là sur le côté. Pour rappel, pour les faire apparaître, on peut aller rechercher là-dessus. Si moi je la dock sur le côté. Hop. Alors je vous conseille d'en avoir d'abord au moins celles-ci qui sont vertes, c'est-à-dire données, cellules. Données, c'est là qu'on va retrouver nos différentes variables, on va dire. Cellules, c'est là où on va retrouver le programme. Et géométrie, éventuellement propriété, qui peut être intéressant aussi. Ce que j'aime bien faire, c'est de les mettre comme ceci. Donc géométrie, je l'ai déjà ouverte. Propriété. Et de redoc propriété en dessous. En dessous de données. Qui arrive parfois à bien se passer. Hop, la liste des erreurs ici, on va la supprimer. On n'aura pas besoin tout de suite. Chose, la vue 3D, elle m'embête. J'ai envie qu'elle prenne plus de place. Ok. Alors, on va développer tout ça. Donc là, nous avons notre projet. Alors, pour l'instant, j'ai un projet qui est enregistré, ça. Précédent test. On va recommencer sur un nouveau projet. Une nouvelle application. Je vais faire une nouvelle application directement. Hop, donc mon application s'appelle bien exercice 1. Pour éviter les erreurs, je vais supprimer l'autre. Ok, revenons sur la vue face avant. Notre système. Donc, en premier, comme je vous l'ai dit, on va faire une petite analyse avec un petit dessin de ce qui doit être fait. Donc ici, je souhaite déplacer des Kaplan d'un côté, de ce côté-là vers la palette. Pour simplifier un peu les choses, je vais faire un petit screenshot de tout ça pour voir un peu ce dont nous allons avoir. Hop. Voilà. Alors, nous avons la vue sur SRS. Si je vais pouvoir repasser dessus, ça va nous aider un peu pour voir un peu ce qui doit être fait.
Donc en premier, bah, ce que j'ai l'habitude de faire quand je fais un programme sur SRS, c'est de mettre un point de départ. Alors ce point de départ, pour être sûr que le robot soit dans la configuration que je veux, je vais pas l'enregistrer comme réellement un point, mais comme plutôt un joint. Ok. Donc c'est que je viens de dire que je vais enregistrer la position de toutes les articulations. Souvent, par défaut, j'appellerai J pour joint, évidemment, J départ ou J dep pour aller plus vite. Donc ça, ce sera la position de mon outil au début. Ok, par exemple, si on va représenter l'outil, je vais en rouge ici, on va avoir la pince qui fait ceci autour de l'outil et le robot qui est placé au-dessus. Hop. Donc la première étape va être de se positionner au niveau des caplas. Donc je vais aller enregistrer un nouveau point qui va correspondre au-dessus de ma pile. On voit pas forcément très bien en bleu, mais je pense que si je l'agrandis un peu, ça va un peu. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de... c'est le premier point auquel j'ai envie d'aller. Alors, c'est très bien de pouvoir y aller directement, mais ce qui est toujours intéressant quand on voit un point, c'est en premier d'aller passer par un point intermédiaire. Ici, ça va être quoi ce point intermédiaire? Ça va être un point au-dessus de la pile de caplas. Pourquoi ça peut être intéressant? Imaginez, j'ai mon robot qui va se déplacer de ce point-là à ce point-là. Il va, par exemple, faire une ligne droite. Ok, un move L. Ça pourrait être un move J aussi. Un move J, on va dire, il est plus aléatoire. On ne sait pas encore ce qu'il pourrait faire. Il pourrait très bien faire ça si c'est plus rapide. Admettons qu'il fasse une ligne droite. C'est le point le moins grave, on va dire. Ben, si on réfléchit un peu à la position du robot, ben, si ici j'ai ma pince qui est autour du point, quand j'arrive ici, ben, la pince va venir en fait percuter le capla avant d'atteindre le point. C'est pas top parce qu'évidemment le capla va tomber, on va pas réussir à le récupérer. Quelle est la solution? Ben justement, au lieu de faire une trajectoire directement de ce point-là à ce point-là, je vais faire un point intermédiaire. Alors je vais mettre les points intermédiaires, les points modifiés en vert. Ok. Donc ici je passe par un point intermédiaire en vert qui va me servir d'aller bien droit sur la pile de capla après. Donc je vais faire en premier ce trajet-là, puis ce trajet-là. Ok, l'étape suivante, ce qu'on pourrait faire, c'est revenir en arrière. Pourquoi ça peut être intéressant de revenir en arrière et pas d'aller directement vers la plaque? Parce que même chose, si je pars de ici, je vais par là, la pince va commencer à faire une ligne droite et donc elle va commencer à descendre avant d'avoir quitté la pile de capla. Elle va rentrer dedans. C'est pas top. Je reviens en arrière, au point intermédiaire ici, et je vais sur ma palette. Alors vous remarquez que je ne vais pas y aller directement non plus, je vais faire comme avant, je vais faire un point qui est un peu en retrait. Hop, celui-ci. En retrait par rapport à quoi? Par rapport au point de dépose. Il y aura le premier élément sur la palette. Voilà. Alors, petite chose, on peut réfléchir de deux façons. Ici, vous voyez que je vais mettre le premier capla sur le bord le plus proche de la palette. C'est intéressant, c'est une solution, mais il faut faire attention que si je fais ça, et que je ne déplace pas ce point-là à chaque fois, à un moment donné, je vais repasser par les points que j'ai déjà atteints. Donc celui-ci, il faut bien que ceci soit libre, sinon il va le pousser quand il va atteindre celui-là, etc., etc. Pour l'instant, on va rester au premier point, on ne va pas encore commencer à réfléchir au niveau de la boucle, mais déjà faire cette trajectoire-là. Donc le point intermédiaire, ensuite je descends, je vais faire un peu clair, je descends vers le point de dépose, et puis je remonte. Okay. Étape suivante, ici si je ne fais que pour le programme pour le premier capla, je pourrais tout simplement revenir à mon point de départ. Ok.
si je fais un peu, si je remets les flèches pour montrer ce qu'on va faire, on va bien faire cette trajectoire là. Hop, on redescend, on remonte, et puis on revient au point de départ. Alors évidemment quand on va faire la boucle, le point de départ, on n'est pas obligé d'y retourner. Si j'y retourne, parce que je n'ai pas encore réfléchi au niveau de la boucle, ce que je vais faire. Alors si on regarde, on a 3 points qui vont être importants. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Okay. Je vais leur donner des noms. Donc ici, je vais l'appeler... Je vais enregistrer ça comme un point, hein, donc je vais pas enregistrer ça comme un J, même si ça pourrait marcher. Je vais l'appeler P prise. Ok, parce que cela, je vais prendre les caps là. Et ici, je vais l'appeler dépose. Évidemment, le nom que vous donnez à vos variables n'a pas beaucoup d'importance. Évitez juste de commencer par autre chose que les lettres qui ne conviennent pas. Ici c'est un joint, je vais l'appeler J. Ici c'est un P, PRX, hein, .rx. Je l'ai appelé P et je vais commencer par P. Donc ça c'est les 3 premières choses qu'il va falloir faire. Ce qu'il va falloir faire aussi c'est évidemment créer ces différentes variables, mais aussi ouvrir et refermer la pince. Ok. Ça ce sont des étapes qu'on ne voit pas forcément. Donc on peut le faire à plusieurs niveaux, il y a plein d'endroits où on peut le faire. Ici, petite chose que je vais faire, c'est avant de quitter le point, je vais ouvrir. Donc je vais utiliser la fonction open. Alors sur le jaune, ça ne se voit pas trop. Je vais utiliser la fonction open pour la pince. Ici, quand je vais arriver à ce point-là, bah, évidemment, je vais faire la fonction close pour attraper le clap là. Et ici, de nouveau, la fonction open pour le déposer. Donc ce sont aussi des choses qui vont apparaître dans votre code. Alors si vous avez bien compris ceci, bah, maintenant il ne reste plus qu'à l'implémenter. Alors de mon côté, moi je vais juste mettre ceci sur l'autre côté de l'écran pour avoir une belle vue sur ma vue 3D de SRS. Alors, donc ici je suis en géométrie, donc vous voyez qu'il y a tous les éléments de base, hein. Donc le flange, bah, c'est l'outil de base, le world c'est le user frame de base, joint RX, joint RS, alors RS évidemment, il n'y a pas beaucoup d'intérêt ici. Alors, je vais aller dans mes données, je vais évidemment faire comme première chose, ouvrir le contrôleur pour avoir la vue de ma teach, qui pour l'instant ne contient absolument rien. Donc ici, pour créer mon programme, je vais commencer par créer mes différentes données. Donc on a vu que j'avais besoin de 3 points. Alors je vais essayer de le ramener. 3 points, 1, 2, 3, 1 J, 2 P. Ok. Je crée mes points. Alors, voilà, vous pouvez aller par là, ajouter nouvelle donnée. Ok, je vais le faire pour le joint RX. Je vais appeler JDépart. On peut aussi le faire pour les 2 points, donc P prise et P dépose. Vous pouvez aussi aller par ici, pour que c'est parfois plus rapide. PRX, donc P prise. Et on va faire un deuxième, qui est P dépose. Donc j'ai mes 3 points. Je ne vais pas utiliser du user frame ici. C'est pas forcément nécessaire, c'est pas le but de cet exercice. Il me reste encore une donnée à ajouter qui est tout simplement l'outil. Okay, l'outil n'est pas encore défini pour l'instant. Vous voyez bien que l'outil de base, l'outil qui est à la base collé sur le truc, n'est pas l'outil de base de SRS, c'est-à-dire le flange. Ok. Alors, le flange qui correspond à ce point-là. Notre outil il est plutôt situé ici, le handler. Donc ça, je vais devoir l'indiquer dans le programme. Je vais ajouter une nouvelle donnée, la donnée outil, que vous connaissez, des pinces ici. Alors, je connais déjà les dimensions de mon outil de mon côté, sinon, je les recalcule, soit avec le plan de l'outil, soit un petit point qui avait été notifié, c'est qu'on pouvait copier les données de l'outil ici. Hop, tes pinces.
et ici coller les données. Alors vous voyez que le X et le Y sont un tout petit peu décalés, ça c'est la façon dont je l'ai fait. Ce qui m'a importé beaucoup, c'est le Z qui était en 139. Ok. Vous voyez aussi quelque chose, l'outil, enfin l'action qui est liée à l'outil est liée à la valve 1. Je vais m'assurer ici que ce soit bien le cas pour l'outil qu'on utilise en simulation. Donc ceci c'est vraiment la partie programme, hein. Donc ça fait partie du programme. Ce qu'on voit ici, ça fait partie de la simu. Donc ici, je vais aller vérifier la configuration de l'outil pour qu'il y ait bien quelque chose qui active l'outil. Ici, vous voyez qu'il y a en l'occurrence encore rien qui est défini. On va aller chercher le déclencheur, user.io, valve 1. Vous voyez qu'il y a déjà un outil qui est lié. Il l'a compris tout seul. Ok. Mais il faut quand même lui dire de le faire. Hop, on regarde. Donc open, l'action, ça va être on sur la sortie. Close, ça va refermer. On pourrait aussi vérifier dans handler, pardon, que il prend bien quand on close la pince, ok, quand on ferme la pince, ok. Vous voyez ici que la prise va être telle quelle, c'est-à-dire que si on est un peu décalé par rapport au cap là, il sera décalé et qui va saisir l'objet s'il se situe à moins de 10 mm, donc 1 cm du handler. On peut fermer cette fenêtre configuration d'outil et retourner là-dedans. Donc maintenant on a déjà pas mal de choses qui sont définies, on a déjà toutes nos données. Il nous en manque une qu'on va ajouter après quand on fera la boucle. On a nos données, les points, les outils, et c'est à peu près tout pour ce programme. Évidemment, comme je vais passer maintenant en simulation, je vais démarrer la synchro. Petite chose que je vais me permettre de faire, si c'est pas fait, avant de faire quoi que ce soit sur le programme, c'est d'enregistrer toutes les positions initiales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les caps là, je vais les bouger. Pour pas devoir les remettre manuellement. J'enregistre les positions initiales. Comme ça, quand j'en aurai bougé un et que j'aurai envie de le rebouger, le ramener au début, si j'ai envie de remodifier mon programme, ou de le retester, bah, je peux tout simplement appuyer là-dessus. Normalement, c'est fait dans la plupart des cas pour l'exercice que je vous le donne. Ne le faites pas une fois qu'un cap là a bougé, ou qu'un objet a bougé, sinon ça vous allez être embêté pour revenir à l'état de base. Donc maintenant, bah, envoyer le programme sur le robot. Alors ici, on est en simu, donc on va juste faire recharger l'application. Hop. Alors, c'est un peu embêtant ça. J'ai peut-être raté un truc. Normalement, il est censé m'afficher qu'il envoie les données. Je vais voir si. Ok, on va aller voir dans l'application sur la tige. Alors, on voit bien que l'exercice est là, donc il l'a bien importé. Alors, ce que je vais faire, c'est aller voir dans le metadata si dans Flange, voilà, j'ai mon outil qui est créé et j'ai mes différentes données. Ok, bah maintenant ça va être la partie, on va dire, plus à teaching, c'est-à-dire je vais apprendre les points au robot. Ok, alors, le premier c'est le JDépart. Le JDépart, comme vous l'avez vu ici, je vais essayer de le mettre un peu entre les deux piles au-dessus. Alors, on va bouger en mode frame, join, to tool, peu importe. Ici, pour débloquer le robot quand il est dans la position la plus étendue, hein, sa position 0,0, le plus facile c'est de travailler en joint. Donc évidemment ici, comme je suis en jog mode, il me demande de sélectionner mes outils. Si je veux dire que je suis avec l'outil pince dans le framework. Pour l'instant, vous voyez que les différentes choses sont vides. Le JDépart, comme c'est 0,0, bah, le robot est encore en 0,0, donc il me dit qu'il y est déjà. Alors, on va bouger l'axe 2. Évidemment, le petit truc qu'on oublie tout le temps, c'est d'activer les steppers. Il bouge pas très lent, pas très rapidement, donc on va un peu accélérer pour pas perdre de temps. L'axe 3. Et on va, par exemple, essayer d'apprendre. Alors, on va essayer d'apprendre le JDépart avec l'outil bien droit, parce que pour l'instant,
Si vous regardez, l'outil est droit par rapport au robot, mais pas droit par rapport aux palettes. Et au Capla, alors c'est l'autre vue, cette vue-là. Donc je vais tout simplement le redresser. Pour cela, hein, c'est cet axe-ci que je vais venir tourner. Hop. Tiens, déjà pas mal droit. Et on va même aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire le remettre pour qu'il soit déjà bien mis pour le Capla. Donc ça c'est l'axe 6, hein, c'est celui-ci. On refait une rotation en Z si on veut. Ok. Donc vous voyez là, alors ma pince qui est ici, a l'air bien positionnée. Je vais en profiter pour apprendre ceci comme étant le point J départ. Pour apprendre un point, vous le sélectionnez avec les, enfin vous allez dessus avec les flèches. Vous faites IR, il vous enregistre les données. Vous voyez que le J1, J2, J1, J4, je les ai pas bougés. Et c'est tout. Ça va? Maintenant, le point suivant qu'on va apprendre, donc si on regarde, c'est le point P prise. Ok, vous le voyez en bleu, c'est le premier point. Donc P prise, ben, on va déplacer un peu le robot. Alors ici, comme il est plus ou moins déjà bien mis, je vais me déplacer en frame. Comme ça, je reste en XY. Ok. Alors XYZ, attention, ce ne sont pas celui-ci qui est utilisé, mais c'est celui-ci. Je pourrais utiliser l'autre, normalement ça devrait marcher aussi. Mais avec des autres inputs, on va dire. Donc ici, je vais bien descendre en Z. Voilà. Alors, si on n'est pas assez précis, on change la vitesse. Un peu de Y du coup. Et on va regarder qu'on soit bien sur le point. Donc on zoome, on zoome, on zoome. Alors, je vais baisser la vitesse comme ça, je fais 10%. Voilà, un tout petit peu Z-. Et là, on a l'air d'être sur le point. Alors attention qu'on a l'air d'être sur le point quand on regarde dans ce plan-ci. Si maintenant je me mets sur la vue latérale, on voit que je suis complètement à côté. D'ailleurs, on voit que l'outil est encore un peu tourné. Donc je vais me remettre en mode tool, comme ça je vais utiliser celui-ci. On verra un peu de tout. On va faire du RZ pour faire tourner l'outil. Alors normalement il est bien aligné quand ceci est bien droit. On va faire du Y moins pour venir se recentrer sur le Capla. Alors, ça c'est bien, mais c'est embêtant. On va ramener tout aux positions initiales. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a capturé le point. Pourquoi? Parce que si on regarde sans doute dans la configuration de l'outil, on va aller en configuration d'outil, voilà. On va remettre en pause azimuth si on ne sait pas modifier. On va définir que l'état initial est l'état open. Ah, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Définir comme état initial, c'était déjà fait. Alors c'est que il est inversé. Ok. C'est-à-dire que là, il nous prend le truc alors qu'on voudrait pas. C'est-à-dire qu'il est en close alors qu'il devrait être open. On va juste inverser ici. Condition de déclenchement off. Et ici. Sinon, on change le open close, mais à ce moment-là, on change la définition. On relance la simu, on voit si il fait toujours la même chose. Y+. Ok, il attrape pas l'objet. Donc là, si on veut, la pince n'est pas encore fermée. Ce qui nous arrange. On se remet dans l'autre vue, on sait jamais qu'on aurait bougé. Non, c'était pas ça, c'était celle-là. Ça me semble plutôt bon. Ok. On est suffisamment proche du handle de la pièce. Le handler, il est là. Donc il va bien attraper, on l'a vu d'ailleurs juste avant. Donc on va enregistrer ce point-ci, donc c'est le point prise, et on va l'enregistrer ici. Ok. Maintenant qu'on est au point prise, on peut aller au point dépose. Je vais rebouger en mode frame. Ok. On va faire du Y-, plus vite.
pour aller plus ou moins à mon point sur la palette. Alors, je vais être plus précis. Hop, on va aller ici. Alors, petite chose, c'est que par rapport à la simu, on attrape les cap là, on voit pas vraiment le cap là qui est attrapé. J'aurais pu garder le cap là sur la pince, mais on va pas chipoter. On va le faire comme s'il était là. Donc, le cap là représente à peu près cette taille là. On va devoir en mettre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, la palette est assez grande. Le designer pour qu'elle le soit. Donc on va se positionner plus ou moins ici. Alors on va bien regarder si par rapport à la palette on est bien à l'endroit qu'on veut. Alors la vue du dessus, vous voyez qu'elle ne nous aide pas beaucoup ici, donc on va un peu se décaler. Vous voyez que sur la palette, je reste quand même sur un bord, c'est-à-dire que le cap là, si je l'ai pris au milieu, il va dépasser. Ici, j'ai qu'à faire un peu de X-, parce qu'elle est bien alignée. Éventuellement de regarder sur la gauche ou la droite. Hop. X-, X-, X-. J'ai l'air d'être plus ou moins au milieu. C'est bon, je vais prendre ceci comme étant mon point de dépose. Vous voyez, pour l'instant, il ne contient rien, 0. Et je vais l'enregistrer comme le point de dépose. Here. Ok. Donc là, j'ai mes 3 points qui sont enregistrés, ils sont teach. J'ai mon outil qui est bien enregistré. D'ailleurs, comment on peut le tester si il est bien enregistré? Si je bouge en mode tool, je fais du RY. On va le faire sur Y, ça se verra plus. Du RY, vous voyez bien que le point qui correspond à l'extrémité ne bouge pas. Ok. Je vais retourner à mon JDépart, comme ça je vois si je l'ai bien teach en même temps. Hop, voilà, il est là mon JDépart. J'oublie pas de sauvegarder mes différents paramètres. Tout simplement sur save. Et du coup ici je vais venir recharger l'application tout simplement. C'est pas dans ce côté-ci, c'est de l'autre côté. Hop, contrôle. Non, c'est sur l'application, pardon. Il faut cliquer. Hop, ici. Donc maintenant, je vais pouvoir aller voir dans mes données, j'ai normalement mes points qui existent, qui ne sont plus vides, ok, alors qu'ils étaient à la base. Ils ne sont plus vides. Maintenant, il nous reste un truc à faire, c'est le code en fait, ok. Le code qui va décider ce qu'on va faire dans notre programme. Alors ici, hop, je prends un truc sur le côté pour m'aider. On va aller modifier le code val3. Le code val3, il faut aller dans cellule. Vous vous souvenez, il y avait le start et le stop. Ici, on va pas chipoter, on va tout mettre dans le start. Évidemment, il nous met pour l'instant que 2 lignes. Le begin, le end, c'est le début et la fin de la fonction start. En fait. Un peu comme on a les accolades en C. Alors, ici, le premier mouvement qu'on va faire, c'est pour s'assurer de commencer au bon endroit. On va faire un mouvement qui va nous amener au point de départ. Ok. Donc, on pourrait être, en fait, le robot au moment où il commence le programme, il peut être en fait n'importe où. Ok, il pourrait très bien être situé ici et on aimerait bien qu'il retourne là. Ok. Alors, la façon dont on y retourne, comme on ne sait pas où est le robot, on va un peu ignorer. On va espérer qu'il soit dans une configuration qui ne pose pas de problème, qui ne rentre pas en collision avec d'autres choses. Ça, c'est à peu près à la personne qui va lancer le programme de déterminer ce qu'il soit bien dans une bonne position. Donc ici, comme c'est un mouvement qui peut être un peu, on va dire, qui a moins besoin d'être précis, je vais pouvoir faire un move J. Ok. Je vous rappelle, un move J, c'est pas un move en ligne droite, c'est un move pour que chacun des moteurs tourne en fait, y arrive de la façon la plus efficace, la plus rapide. Ok. Pour arriver au JDépart qui est à la fin. Donc ici, je vais taper move J. Alors vous voyez qu'il y a le mécanisme d'autocomplétion qui vous dit aussi de quoi a besoin le move J. Move J, il a besoin d'un joint, d'un point d'arrivée, de destination. Ici, ce sera notre point JDépart. L'outil avec lequel on va y arriver est le MDESC, qui est le Motion Descriptor. Je vous rappelle qu'il y en a un qui existe déjà à la base, c'est le MNumSpeed. Okay. Move J, hop, parenthèse. Vous voyez que j'ai la tabulation pour autocompléter.
Donc ici, je vais devoir mettre un joint. Ici, si je commence à taper jdépart, irconnect, une variable qui existe. Mon tool, c'était pince. Et mon mdesk, c'est mnomSpeed. Voilà. Donc déjà ici, je vais voir ma première ligne pour pouvoir me déplacer jusqu'au point que je souhaite. Donc l'étape suivante, ben, ça va être de me déplacer pardon, ici au point intermédiaire. Ok, c'est le point vert ici. Avec la première trajectoire, elle arrive ici. Alors ce point intermédiaire, ce n'est pas le point P', c'est un point qui est un peu au-dessus de P'. Alors, on va dire juste pour, en fait ici, comme j'ai pris ce point intermédiaire, je peux me dire que je peux y arriver, on va dire, de façon un peu plus aléatoire. Donc si je peux me permettre un move J qui va par exemple faire ceci. Ok. À la place d'un move L qui ferait une ligne droite et qui est moins efficace au niveau temps, au niveau moteur, même si ça c'est un peu moins important. Je vais pouvoir me permettre de toujours un move J. Donc, je vais commencer à écrire move J. Cette fois la destination n'est pas J départ, mais mon P', sauf que c'est le P' modifié. Ok, c'est le point vert ici. Comment est-ce qu'on va modifier le point P'? On va le modifier avec la fonction appro. Ok. La fonction appro, qu'est-ce qu'elle va faire? Ok, vous voyez qu'il me dit, il me donne ici une info, elle a besoin d'un point d'un TRSF. Je ne sais plus c'est quoi. Hop, je vais dans mon aide val3, et je vais voir un peu ce que fait la fonction appro. Alors, on va tout simplement chercher dans l'index appro. Alors d'autres fois je tombais pas dessus, mais ici je suis tombé vite dessus. Index, la fonction appro. Alors quand j'ai changé, voilà. La fonction appro, elle s'utilise comment? Elle va modifier un point par une transformation géométrique. Ok. Vous avez le point ici. La fonction appro va décaler ce point. Ce point par rapport à quel repère? Repère flange. Enfin, repère outil. Pardon, excusez-moi. Ici par défaut c'est le flange, mais c'est le repère outil. Donc je vais pouvoir sélectionner par rapport à quel repère je le définis. C'est pour ça que on va avoir ce point là. Okay. Je rappelle, un point va être défini par rapport à un outil aussi. 0, 0, moins 100, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici je vais décaler en Z de 100 mm le point par rapport au point initial. Okay. Donc ici, admettons que j'ai envie de le décaler de 2 cm. Ok, si j'ai envie d'avoir 2. Alors, ouais, le crayon c'est pas fou. Si j'ai envie d'avoir 2 cm ici, c'est équivalent de 20 mm évidemment. Donc je vais décaler de 20 mm en Z. Z pourquoi? Parce que l'outil, hop, si je reprends mon outil, le Z il va vers le bas. Donc moins 20 mm, c'est-à-dire que je décale vers le haut mon point. Hop, je reviens sur la figure là, donc ici, mon appro, je vais définir mon point que je vais modifier, c'est le point P'. Alors attention que ça ne modifie pas le point P', ça crée, si on veut, une valeur modifiée du point P'. Alors le TRSF c'est la transformation, donc c'est les 6 valeurs qu'on connaît, X, Y, Z, RX, Y, RZ. Ok. Toujours dans l'ordre X, Y, Z, RX, Y, RZ. Donc ici, si je fais une transformation qui va décaler en Z de 2 cm, ben je vais mettre 0, 0 pour X et Y. Z, je vais mettre moins 20. Et puis ici, je vais pas faire de rotation, donc je vais pas chipoter, je vais faire 0, 0, 0. Ok. Ça, c'est la TRSF. Ok, elle s'écrit toujours avec des accolades. Ma fonction appro n'a pas besoin d'autre chose, donc je vais quitter la parenthèse. Hein. Hop, je zoome un peu comme ça, on verra mieux. Je vais quitter ma parenthèse et je vais continuer le reste de ma fonction moveJ qui demande l'outil, des pinces, ainsi que le motion descriptor mSpeed. Ça, c'est tout simplement le premier trajet que j'avais prévu ici, okay, qui va du point bleu ici au point vert ici. Une fois que je suis au point vert, ben, je vais redescendre. Alors je vous ai dit, je vais descendre linéairement. Hop, je vais faire un move L. Alors ici, je copie la ligne pour aller un peu plus vite. Je ne vais plus avoir besoin de la pro vu que je serai au point exact. Vous allez voir qu'on va modifier ça après parce que ça va un peu nous embêter.
L'outil c'était pince et ma vitesse c'est mNumSpeed. Il y a une étape qu'il ne faut pas oublier, c'est quand je vais devoir refermer la pince. Pour ça, ben, j'ai appelé la fonction close. Ok. Alors, si on regarde un peu la doc, voilà, close, il me demande un argument qui est le tool. Ok. Parce que sinon, il ne sait pas quel input il doit envoyer le signal pour se refermer. Donc ici, je vais faire un close. Alors, petite chose le petit problème sur lequel vous pourriez arriver, et qu'on va essayer, enfin, on va gagner un peu de temps à l'éviter directement, c'est que la pince pourrait être refermée directement à la base. Nous, on n'a pas envie qu'elle soit refermée à la base. Donc, on va tout simplement l'ouvrir tout au début du programme, comme ça, on s'assure qu'elle soit bien ouverte. Ok. Bon, on peut l'ouvrir là ou avant le JDépart, ça n'a pas d'importance. Donc, toujours l'outil ici. J'ai refermé, donc j'ai attrapé mon cap là. Maintenant, la prochaine étape, c'est de repartir vers ce point P prise. Hop, je copie la ligne. Je sais maintenant que je dois toujours aller vers cette destination-là, sauf qu'ici, je n'ai pas envie d'y aller via un move J, j'ai envie d'y aller via un move L, pour que ce soit une ligne bien droite. Je rentre pas en collision avec d'autres choses. Hop, je fais ceci. Donc, au niveau de mon trajet, j'ai fait l'aller ici, la descente, refermer, et je suis remonté. Point suivant, il faut que j'aille à ce point vert intermédiaire. Alors, je peux y aller via un move L ou un move J. Ok. Si vous avez un doute et s'il y a des obstacles sur la trajectoire, vous faites des moves L et éventuellement des points intermédiaires. Ici, j'en ai pas fait, mais on pourrait. Comme ici, il n'y a pas beaucoup d'obstacles, je vais pas chipoter, je vais faire un move J. Avec de nouveau une appro pour modifier le point P dépose en le point vert ici. Donc appro. Le point que j'ai envie de modifier, c'est P dépose. J'ai envie de le modifier comment? Bah, je vais faire ma TRSF pour avoir aussi moins 20. Tiens, on va pas chipoter, on va mettre 2 cm au-dessus. Et puis la rotation qui est standard, donc la même. Hop. Je suis toujours dans la fonction MoveJ, donc ici il me demande le tool, des pinces et le mdesk, mNumSpeed. Voilà, donc là j'ai fait l'étape où j'arrive au point vert, au point vert ici. Il me reste à descendre, ouvrir, remonter, et puis c'est à peu près tout. Le JDépart il se fera via le relancement de l'application. Je vais descendre en ligne droite, hop, pardon, move L. Je vais descendre cette fois jusqu'au point dépose exact. Toujours avec l'outil des pinces. Toujours avec le mNumSpeed. Et c'est tout. Ok. Au niveau de ce mouvement-là, à ce moment-là, je suis au point de dépose exact. J'ai envie d'ouvrir la pince. Open. Des pinces. Hop. Pour être sûr que le programme fasse un truc complet, je vais quand même refaire le mouvement pour revenir au point vert qu'on avait juste au-dessus. Donc le point vert qui est celui-ci. Avec un déplacement L. Vous voyez que tout ce qui est en jaune, c'est pour l'instant tout ce qui a été écrit mais qui n'a pas encore été enregistré. Ici, je l'ai enregistré. Si vous vous souvenez encore un truc, c'est que le robot, lui, va calculer tous les mouvements. Mais il va calculer tous les mouvements, il va les stocker dans une pile. Hein. Ok, vous vous souvenez le petit logo avec l'entonnoir. Il stocke dans une pile et il se vide au fur et à mesure. Le problème, c'est que la pile, il va la construire en lisant tout ce qui est dans le code. Ça, c'est ce qu'on fait quand on appuie sur le bouton Run. Mais ici, à aucun moment, on lui dit d'arrêter de construire la pile. Pour ça, à la fin du programme, je vais stipuler la fonction waitAndMove, attendre la fin du mouvement avant de calculer ce qui vient ensuite. Okay. Donc en fait, on l'a décomposé de telle façon à ce qu'il fasse la fin du mouvement, qui calcule tout ce qui est là, puis qu'il attende avant de continuer à calculer. Si je le mets pas, il se passe quoi? Il calcule tout le temps.
parce qu'il essaie de chercher des mouvements, et il voit pas d'un moment où il doit arrêter de calculer. Il continue à calculer, donc il ne remplit pas votre pile. Elle n'est pas créée. Et si je mets le wait and move, la pile est créée, et il va pouvoir commencer à la vider quand je vais faire appuyer sur le move. Implicitement, on le voit pas forcément, mais si vous allez voir dans la définition des fonctions close, les fonctions close et open. Alors, c'est marrant, j'étais déjà arrivé. Non, il veut pas. Les fonctions close et open, en fait, quand vous y allez, quand vous allez voir à quoi elles correspondent, en fait, vous avez un wait and move dedans. Pourquoi? Parce qu'il attend la fin du mouvement avant d'ouvrir la pince. Dans quel cas c'est important? C'est important dans le cas où vous avez votre mdesk qui contient un leave et un reach, qui va quitter la trajectoire et revenir sur la trajectoire avant. Ok. À ce moment-là, j'ai envie de faire des wait and move, parce que j'ai vraiment envie d'atteindre la trajectoire. Si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand j'open, je reprends le bouton, le truc ici. Je fais mon mouvement, je veux descendre. Alors je vais pas chipoter avec les couleurs. Je fais mon mouvement, je descends et puis je remonte. Si mon open il n'avait pas de wait and move qui était compris, il descend, il quitte avant le. Il quitte à une distance leave et il revient. Okay, il n'a pas été au bout de la trajectoire, donc la dépose n'aura pas été faite. Pourquoi? Parce qu'il y a un leave et un reach. Si je mets un wait and move, il va attendre la fin du mouvement, donc il va aller jusqu'au point, ouvrir la pince, puis repartir. Donc n'oublie pas ce wait and move et que ce wait and move existe implicitement dans les fonctions open et close. J'ai envie d'enregistrer, évidemment, je vais sauvegarder. Alors je vais sauvegarder tout ici, on va pas chipoter. Et on va envoyer le programme vers la teach. Alors quand vous envoyez le programme vers la teach, pour éviter tout problème, faites un close de l'application. Ok? Revenez sur l'application, vous faites close. Comme ça, vous n'avez pas deux applications qui existent et des données qui sont écrasées parce que vous rechargez. Hop. Il a normalement renvoyé l'application sur la teach. Je vais retourner voir. J'ouvre l'application. Alors, voilà, open. On peut même aller voir dans le programme pour voir si le start il est complet. On fait edit, voilà, il y a quelque chose dedans. C'est que c'est bon. Escape pour quitter. Et on va tout simplement l'exécuter. On va faire run. Ok. Pas d'erreur. Ok. Si vous avez une erreur de compilation, vous la verrez apparaître ici. Et si vous voulez aller voir des détails sur l'erreur, vous allez dans l'event logger. Ça, c'est quand vous êtes sur la teach. Quand vous êtes sur le programme, en réalité, le plus simple, c'est d'aller dans la cellule et avant de l'envoyer, c'est une étape que j'ai pas faite, mais c'est faire vérifier. Il va vérifier la syntaxe et vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est plus pratique de le faire comme ça. Donc ici, j'ai mon application. Donc si on veut, la pile est remplie. Comment est-ce que je vois que la pile est remplie? Le bouton move, il clignote. Ok. Donc je vais mettre sur une vue qui représente bien, enfin, où on voit bien ce que je vais faire. Je vais enregistrer les positions initiales, comme ça c'est fait. Et je vais lancer le programme. Il attrape. Alors, il pose. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si on regarde, il n'a pas attrapé le cap là. Pourquoi? Alors, ça c'est peut-être le chipotage qu'on a fait tantôt. Il a poussé en fait le cap là. Pourquoi? Parce qu'il était close sans doute. On va ramener les positions initiales. Vous voyez que le cap là il s'est été écrasé. On va rechanger, c'est que tantôt je m'étais trompé. Alors je ne sais pas pourquoi il avait attrapé le cap là alors. On va pas chipoter, on va tout simplement aller dans configuration de l'outil. On va arrêter la simu évidemment. Configuration de l'outil. Rechanger le open close et on va pas chipoter plus que ça. Ok. Ça doit être ça. Bon évidemment l'application est encore en cours. Soit on continue. On voit on va voir qu'il arrive bien jusqu'au bout. Là, il a l'air de pas aimer. On va stopper l'application et la redémarrer. Ah, vous voyez, no application running.
Hop. Alors, move. Ok. J-départ. Ok, vous voyez qu'il est passé par le J-départ. Il redescend, il attrape le cap là. Hop. Il le dépose. Ok. Ça, c'est notre mouvement basique. J'ai attrapé quelque chose, je l'ai relâché. Donc, vous voyez que vous avez peut-être remarqué qu'il l'avait lâché un peu trop haut. On pourrait ajuster, mais ici, on va pas chipoter. Bah, maintenant, il ne reste plus qu'à faire la boucle. Alors, comment est-ce qu'on va faire la boucle? Comment est-ce qu'on fait une boucle en val 3? Commencez pas. Alors, on regarde l'aide. Ok, l'aide contextuelle de val 3. Ici, je vais chercher fort. Ok. Élément de langage val 3. Qu'est-ce qu'il va me noter? Il va me parler de la boucle for. Quelque part, on a le if ici, boucle while, boucle for. Alors, for, une variable qui s'appelle num, okay, une variable nombre, égale à quelque chose au début, jusqu'à un nombre de fin. Et éventuellement, stipuler le pas, par défaut s'il n'est pas stipulé, évidemment c'est 1, comme dans tous les langages. Ici, vous avez votre boucle for. Pardon, j'ai dit comme dans tous les langages, mais c'est pas le cas. Surtout tout pour Python. Ici, vous avez une boucle for. Hop, vous voyez, de npos égale 90 jusqu'à moins 90, éventuellement par pas de 10. Ici, ça c'est pour faire tourner de 10 degrés par 10 degrés. Donc, on aura besoin de cette variable de type num. Donc, que va-t-on faire? On va aller dans données, cliquer sur l'application et créer une nouvelle variable. Hop, nouvelle donnée, pardon. De type num. Ouais, c'est celle par défaut. Alors ici, je vais l'appeler num it pour itération. Ok, n it. Il me reste juste qu'à l'ajouter à notre programme en val 3 et réfléchir un peu à comment faire. Cellule, on va retrouver notre programme. Alors le programme se referme à chaque fois pour recharger l'application. Hop, on avait ceci. Il va falloir réfléchir à remettre la boucle. Alors la boucle, on peut là déjà réfléchir et dire ok, la boucle elle va commencer après être arrivée au point J-départ. Ok, et elle va s'arrêter où? Elle va s'arrêter à la fin, donc avant de revenir au point J-départ si on veut. Donc ici, on pourrait déjà dire la boucle, hop, elle va contenir tout ça. Donc on va écrire la boucle for n it, ok, vous voyez qu'il met l'autocomplète, égale à 0 jusque, pardon, tout 4. Pourquoi de 0 à 4? On a 5 caplas. Capla 1 sera le capla 0, capla 4 ce sera le dernier capla. Pourquoi j'ai choisi 0 et pas 1 à 5? 0 à 4 à la place de 1 à 5. Et ici, en fait, notre premier capla, il est déjà pris. Donc quand je vais faire mes décalages, j'ai envie de le décaler de 0. C'est déjà le premier capla, il est déjà pris, donc c'est déjà bon. Donc je vais mettre 0, comme ça je vais multiplier par 0, ça va être bon. Okay. Le quatrième, vous verrez que ça s'adaptera tout seul. Donc regardons un peu le schéma. Donc mon schéma maintenant, au lieu de revenir au J-départ qui est là, j'ai envie d'avoir un J-départ qui... je commence comme ça, évidemment. Je reviens où? Je reviens à... Donc je suis ici. Hein. J'ai envie de revenir à un point avec ma boucle qui va être plus loin. Ok. Alors on peut toujours prendre ce P-prise qui est au-dessus. Mais cette fois-ci, on va devoir prendre des préprises qui sont des préprises plus ou moins officielles. Donc l'endroit où on prenait pour un capla. Et il va à chaque fois être décalé vers le bas. Ok. Alors, je vais pas le mettre en vert ici clair, je vais le mettre en vert foncé, comme ça on verra bien que c'est indifférent. Donc celui-là, il va changer à chaque étape de la boucle. Ensuite, il va être là, puis ici, puis ici, puis ici. Ok. Ça, c'est les 4 points. Donc je vais devoir décaler à chaque fois. Même chose de l'autre côté. Oups, pardon. Même chose de l'autre côté. Quand je vais devoir décaler, j'ai envie de décaler. Mon premier point sera ici. Suivant sera ici. 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 Et ici. Ok.
Donc je vais faire un décalage à chaque fois de quelques centimètres, on va dire quelques vingtaines de millimètres. Si je ne sais pas comment c'est défini ici, c'est très simple, bah, c'est la dimension de mon cap là. Je vais le décaler d'un tout petit peu plus, ça va prendre une petite marge d'erreur, que la dimension du cap là. Alors si je regarde ici, on peut la retrouver ici dans mes propriétés. Affichement mes propriétés, tiens. Où est-ce qu'elles sont? C'est pas ça, c'est... Non, c'était là, c'était bien ça, voilà. Propriété Kapla, vous voyez taille Y 23, taille Z 8. C'est-à-dire que la hauteur, donc la plus petite dimension du Kapla, c'est 8. Donc ça va être le décalage que j'ai là, en millimètres. Et la Y, c'est 23, donc c'est la dimension, la largeur, on va dire. Et la dernière, c'est la longueur. Donc 17 et 11, pardon, 11,7 et 2,3 cm et 8 mm pour la hauteur. Donc le décalage que je vais devoir faire ici, il est de 23. Alors ici, pour avoir un peu de marge, je vais mettre 24. La palette est suffisamment grande. Pour l'autre côté, je vais devoir avoir un décalage qui est beaucoup plus petit. Le décalage ici, il est de 8 mm. Okay. Donc ça va être ma boucle for. Alors pour la boucle for, je vais en plus ne pas utiliser toujours ce point là. Donc hein, si je regarde un peu la trajectoire que je fais, bah, je vais arriver de l'autre côté. Je vais prendre le truc, je vais revenir je vais revenir cette fois. Je pourrais revenir jusque là et faire à chaque fois ceci. Comme je vous l'ai dit, quand vous arrivez en diagonale par rapport à votre position finale, c'est pas top. Vous aurez bien foncer dessus, verticalement en tout cas, au niveau de l'orientation de la pièce. Donc je vais aussi décaler les points ici. Ok, je vais créer un point au-dessus, un point au-dessus, un point au-dessus, un point au-dessus. Je vais pas réapprendre tous ces points-là. Je vais pas les apprendre ces points-là. Je vais juste utiliser les infos que j'ai, c'est-à-dire les dimensions du cap là, pour les créer. Ok, un peu comme j'avais créé ces points intermédiaires en vert ici. Donc tout simplement, je vais faire des appros un peu partout. Retournons sur le programme. N-hit de 0 à 4. Bah ici, le premier move J, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attraper le cap là, le premier cap là. Le premier cap là, il est bien décalé de... bah ici, je peux garder ce point vert à 2 cm du haut de la pile. Pas de problème. Par contre, le premier cap là, effectivement, il va être en P-prise, mais le suivant, il va plus être en P-prise. Donc, je vais modifier le point P-prise avec appro. La TRSF, qui est ici de 0, 0. Ok, je bouge pas en Y. Ils sont tous alignés en X, au niveau du plan XY. Mais par contre, en Z, il sera décalé de quoi? Il sera décalé de moins N ITE fois 8 mm. Ok. Ce qui fait que le premier, il sera décalé de 0 fois 8. C'est normal, il est déjà à la bonne position. Deuxième, il sera décalé de 1 fois 8, 2 fois 8, 3 fois 8, etc. Hop, en rotation, elle ne change pas. Je close la pince. Rien de spécial, là je modifie pas, rien n'a changé. La pro. Alors la pro, si on regarde, vous voyez que je suis toujours décalé de 20 ici. Hein, je reviens au-dessus. Je reviens à mon point vert ici. L'étape suivante, c'est aller jusqu'au point de dépose. Alors on va pas jusqu'au point de dépose, si vous vous souvenez, on allait jusqu'au point un peu au-dessus. Alors ici j'ai envie, comme je vous l'ai dit, que ce point bouge avec la destination finale. Donc je vais faire quoi? Je vais modifier pour qu'on n'aille pas au point PD de pose à 20 mm au-dessus du premier cap là, mais que ce point des PD de pose il change à peu près tout le temps. Alors ici j'ai de la chance, la palette est alignée. Okay, s'il n'est pas aligné, c'est un peu plus compliqué. Ici elle l'est. Et elle l'est, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est alignée avec mon outil, c'est-à-dire que je peux juste dire que je me décale selon l'endroit où est l'outil. Donc ici je vais ajouter en plus un décalage, donc j'ai un décalage de Z de 2 cm, et bien je vais induire un décalage en X pour avoir le cap là à côté. Donc le décalage en X, et ben on avait dit c'était 24 mm. Hop. Pardon, c'est ici. Ça ne trouve plus avec les fenêtres. Donc je vais avoir un décalage en X de 24 mm, moins 24 même. Donc on va avoir moins 24
fois n it, nombre d'itérations. Ok. Le move L qui est en dessous, ben, il va être aussi décalé vu que notre destination n'est plus la même. Et il va être décalé de quoi? De ceci, sauf que ici on n'a pas besoin de remonter en Z. On va mettre 0. Et c'est tout. Ok, il manque juste une... alors je vois qu'il y a une virgule qu'il n'aime pas ici. C'est que j'ai mis trop de données. Donc X, Y, Z, RX et RZ. Ok. P dépose, oui. Alors, il manque le appro devant. Et c'est ça qui n'en est pas. Open, move L. Et le move L, bah ici je vais le faire à la même destination que j'avais définie. Donc c'est le point en vert foncé au-dessus du cap là en cours. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la boucle for? Bah, il faut que je mette où se termine la boucle for. Vous voyez qu'il n'y a pas d'accolade. Ce ne sont pas les indentations qui vont gérer la fin de la boucle for, c'est simplement un n for dans mon programme. Et c'est tout. Ok. Alors ce que je peux faire, c'est tout à la fin, pour être sûr que j'ai bien quitté la boucle for, c'est-à-dire que le programme est fini. Je veux dire que je vais revenir à mon JDépart. Voilà. Alors, on va sauvegarder. Ok, CTRL S, ou vous appuyez là-dessus. Je vais vérifier, parce que tantôt je ne l'ai pas fait, je vais vérifier la syntaxe. Ok, zéro erreur, il met des messages. Bon, ils sont parfois intéressants, parfois moins. Ici, c'est les erreurs qui m'importent, parce que c'est ça qui va empêcher le programme de marcher. Je vais retourner sur la teach, dans l'application manager, refermer l'application pour éviter toute erreur. Ici, je vais ramener tout aux positions initiales. Voilà, l'application tourne bien. Je vais recharger ici. On va retrouver l'application. Hop. On fait un run. Ok. Vous voyez que le move est en attente. Et on va regarder ce que ça fait. Ok. Il va au JDépart. Il va chercher le cap là. Il prend le premier cap là. Il dépose le premier cap là. Il repart vers le deuxième cap là. Alors. Je crois qu'il n'a pas été assez loin pour aller chercher le deuxième cap là. Regardons, inspectons un peu ce qui se passe. Il n'a pas été assez loin. Hop. Pourquoi? Parce que on remarque qu'il descend. Alors, on va ralentir le programme. Si vous regardez, on dirait qu'il va toujours au même point. Ok. On va remettre plus loin. Hop. Ah, il a l'air de bien le déposer. Ah, vous voyez qu'ici, il a l'air de passer par un point puis de remonter. Alors qu'avant, il passait par un point, il était plus ou moins la même chose. Avant, il passait par un point, il redescendait un peu. Et avant, il redescendait beaucoup. Ou tout simplement oublier un moins dans le décalage, en fait. Donc quand j'allais dans mon application, j'ai tout simplement oublié un moins, à mon avis, au niveau du moment où il va prendre. Donc ici, j'avais décalé, ah bah voilà, j'avais décalé de moins NITE fois 8 ici. Ok. Or ici, au niveau du Z, ben, je dois descendre. Comme c'est toujours par rapport au tool, et que pour le tool, le Z va vers le bas dans ce cas-ci, c'est bien un plus qu'il fallait mettre. Ok. Bon, je peux sauvegarder, requitter l'application, enfin, reclose l'application et remodifier. Si j'ai une petite modification comme ceci à faire, il n'y a pas besoin. On peut tout simplement aller dans l'application. Ok. Ouais, je suis dans le menu Application Manager, Programme, Start, Edit. Alors, ici c'est dans la boucle. On développe la boucle. On va ici, on fait. Alors, ouais, c'est le moment où c'est un peu dur de modifier. Vous voyez ce moins qui est là. Ok, j'aimerais bien. Hop. C'est pas ça que je voulais faire. On va pas chipoter avec ça, mais il y a moyen de le modifier par là. Sur la version CS9, c'est beaucoup plus clair. Ici, avec les petits menus, etc., c'est un peu embêtant. Hop, je reviens en arrière, arrière, hop, ici.
Je reclose l'application pour ne pas écraser quoi que ce soit. Il me dit qu'elle est en train de run, c'est pas grave, je la stop. Je close. Je recharge ici, je regarde si j'ai bien sauvegardé. Ouais. Et je vais retourner. Application, disque. Hop. Run. Il me manque quoi? Voilà. Je vais diminuer la vitesse pour voir un peu ce qui se passe. Move, il va au J départ. Ah, plus que 25% de même. Il départ. Hop. Il part vers la pile de cap là. Il prend le premier. Ok, vous voyez que le premier il est un tout petit peu décalé. J'aurais pu ajuster un tout petit peu plus mes paramètres. Le suivant, hop, il l'attrape. Il va 2 cm au-dessus, il le repose. Alors vous voyez qu'il l'a posé plus bas. Pourquoi il l'a posé plus bas? Parce qu'à mon avis, j'ai décalé le premier point au niveau du Z un tout petit peu. Ah non, pardon, il l'a décalé tout simplement parce que j'ai pas ramené aux positions initiales. Et qu'il y avait déjà un cap là. Hop, on va stop l'application, on va la rerun. Move. Voilà, c'est parce qu'il il attrapait en fait le cap là qui était un tout petit peu en dessous. Alors vous voyez que le close il l'a pas fait assez vite. Non, il a pas été décalé suffisamment et du coup il est arrivé un peu au-dessus. Hein, la gravité fait qu'il ne tombe pas. Donc j'ai été un peu trop juste ou un peu trop imprécis au niveau de l'apprentissage de mes points. Ce que je fais, bah, je modifie la valeur de la largeur à laquelle j'ai envie que mes caps là soient pour que la distance à laquelle mes caps là soient pour qu'ils ne se superposent pas. Hein. Et si on regarde ici, vous voyez que celui-là est un tout petit peu décalé. Ça arrive. Qu'est-ce que je fais? Je pousse plus loin. Ok. Et voilà, c'est à peu près tout pour cet exercice-ci. Je pourrais modifier ici, hein, c'est juste à la place de 24, je mets 25. Ça va forcément décaler et avoir un peu plus de marge. Et voilà, ça close un peu cet exercice-ci sur comment est-ce qu'on va programmer le robot, comment est-ce qu'on peut faire un programme assez efficace. Voilà, bonne journée.